Allez, on poursuit ce focus qui se concentre sur le G20 qui se tient pour la première fois en Afrique du Sud, une occasion historique pour redéfinir les relations entre l'Afrique et les grandes puissances économiques mondiales. Pour décrypter le poids de l'Afrique dans le concert des nations, on reçoit l'économiste Daouda Sambène, PDG d'Africatalist, membre du panel d'experts du G20 qui a travaillé sur le rapport remis au président Ramaphosa. Daouda Sambène, merci d'être avec nous, d'être à nouveau notre invité dans le JTA. Dites-nous, vous êtes encore d'ailleurs membre de ce panel d'experts pour le G20. Quelles sont, en quelques mots, les grandes recommandations de votre rapport ? Merci Fatoumata de m'avoir dans ce studio. En fait, effectivement, j'ai eu l'honneur d'avoir été membre du panel d'experts que l'Afrique du Sud a mis sur pied dans le cadre de sa présidence du G20. Et nous avons soumis notre rapport en début de semaine au président Ramaphosa. Et ce rapport, vraiment, on a été chargé de voir dans quelle mesure on pouvait formuler des recommandations pour permettre de mobiliser davantage de financement pour le développement, pour l'Afrique, mais aussi pour l'action climatique, mais également, en fait, adresser la question de la dette, de la viabilité de la dette, qui est un problème dans beaucoup de pays en Afrique et à travers le monde. Une autre tâche qui nous était confiée, entrant dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, c'était aussi de voir dans quelle mesure on pouvait vraiment aider à poursuivre la réflexion sur comment les pays producteurs de minéraux critiques pouvaient mieux en bénéficier, notamment en créant des chaînes de valeur, mais aussi en s'industrialisant davantage. Et enfin, nous étions aussi chargés de voir dans quelle mesure aussi nous pouvions aider dans la réflexion qui consiste à vraiment trouver les moyens de répondre davantage et mieux aux désastres auxquels les pays sont confrontés, qu'ils soient d'origine climatique ou d'autres origines. Et alors, nous avons effectivement eu un certain nombre de recommandations que je serais ravi de partager avec vous. Oui, justement, entrons un petit peu dans le détail si vous voulez bien, même si le temps nous est compté. Vous parlez d'un changement de paradigme. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les pays africains ? Ce que ça veut dire, c'est que notre rapport, on a pensé qu'il est extrêmement important de définir un nouveau partenariat entre le G20 et l'Afrique. Un partenariat qui est focalisé sur les priorités de l'Afrique. Que ce soit comment est-ce que, en fait, d'abord, on peut régler la question de la dette, qui est un problème majeur, comme je l'ai dit tantôt. Comment est-ce que aussi on peut vraiment mobiliser davantage de financement pour répondre au choc climatique. Ça, c'est aussi, en fait, nécessaire pour avoir une transition énergétique juste et durable. Et aussi, comment est-ce qu'on pouvait faire pour que l'Afrique puisse aussi, en fait, mobiliser davantage de ressources intérieures. Bien sûr, cela dépend des pays eux-mêmes, mais il y a quand même un aspect international qui vraiment, en fait, dépend aussi de l'architecture financière internationale. Et nous avons jugé qu'il était important vraiment de la réformer pour que, en fait, elle puisse mieux profiter à l'Afrique dans ce sens, en termes de mobilisation de recettes, mais aussi en termes de mobilisation de financement pour le développement, mais surtout et aussi pour vraiment résoudre la question de la dette, la crise de la dette qui est vraiment un facteur. Oui, alors parlons de la dette. Vous dites que c'est un fardeau, on le sait d'ailleurs, pour de nombreux pays africains. Mais pourquoi le système actuel, expliquez-nous, est-il inadapté ? Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce que d'abord, si vous prenez l'Afrique, l'Afrique est vraiment le continent à travers le monde qui s'endette à des conditions onéreuses. Donc, en fait, la plupart des pays africains, lorsqu'ils ont accès aux marchés internationaux, ils le font à des taux d'intérêt extrêmement élevés, à des maturités souvent courtes, par rapport, en fait, à ce que d'autres régions, en fait, bénéficient. Donc, ça, c'est un problème majeur. Comment est-ce qu'on peut réduire le coût du capital? Et ça, c'était vraiment une des tâches qu'on était chargé de regarder de plus près. Un autre problème avec la réforme de l'architecture internationale, c'est que lorsque vous êtes un pays en Afrique ou à travers le monde et que vous faites face, en fait, à un problème de repaiement de votre dette, vous avez souvent, en fait, des solutions assez limitées en termes de restructuration. Alors que dans d'autres parties du monde, ce n'est pas un problème en fait qui se pose. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les pays à faible revenu, mais aussi à revenus intermédiaires, à faire face à ces besoins, en fait, non seulement de liquidité, mais surtout de régler le problème de défaut. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important de faire, mais qui nécessite une réforme de l'architecture financière internationale. Alors, dites-nous rapidement ce que c'est. Donc, dans votre rapport, vous parlez de la création d'un Borrowers Club, d'un club des emprunteurs. De quoi s'agit-il exactement ?
En fait, le club des emprunteurs, c'est à l'image du club des créanciers, tel que le club de Paris. C'est comment on peut, par exemple, mutualiser les efforts des pays emprunteurs pour faire en sorte qu'ils puissent, en fait, de manière conjointe, défendre leurs intérêts et puis mieux négocier, en fait, avec les créanciers. Et ça, c'est extrêmement important. Je disais tantôt, par exemple, que les pays ont du mal à restructurer leurs dettes lorsqu'ils en ont besoin, ont du mal à vraiment avoir accès à à un endettement abordable et en fait à des taux abordables. Et bon, un club des emprunteurs peut aider dans ce sens. Et je pense que c'est un appel qui a été lancé à travers les Nations Unies, mais aussi en Afrique aussi, pour que de tels clubs soient mis en place pour faciliter un peu la discussion entre les pays emprunteurs et leurs créanciers, que ce soit les créanciers officiels ou les créanciers privés ou bilatéraux. Merci beaucoup, Daouda Samben, PDG d'Afrique Catalyst depuis Washington, pour ce décryptage. Merci beaucoup.